façon. Il y en a même, on a prié pour eux, ils n'ont pas parlé en langue tout de suite. Pendant qu'ils parlent chez eux, ils parlent. Pendant ils parlent en d'autres langues. Dieu nous a montré de plusieurs façons, selon que la Bible nous montre dans les Actes des Apôtres. Parfois, il m'est arrivé, parfois je suis chez les champs, je parle simplement, le Saint-Esprit descend sur les gens. Je parle même d'autres choses. Pendant que je parle, il descend, les gens parlent en d'autres langues. Parfois, on a imposé les mains aux gens, parfois, on n'a pas imposé les mains, on adore le Saint-Esprit, tous les gens dans la salle. On a vu ces choses-là ici. Donc, on parle des choses que nous connaissons. Alléluia. Nous avons des témoignages dans ce sens. Alléluia. Nous ne parlons pas seulement de parler, ce sont des choses que nous vivons. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit. Mais j'ai d'abord envie de nous parler de 3 niveaux de l'Esprit de Dieu. 3 niveaux de la vie de l'Esprit. 3 niveaux de la vie de l'Esprit. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut rien faire en tant que chrétien sans le Saint-Esprit. Alléluia. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit pour vivre ma vie chrétienne. Le Saint-Esprit est mon Père. Il vit en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Ce que nous sommes en train de développer, en train de poursuivre, c'est par le Saint-Esprit que ça va se faire. La parole de Dieu a un sens pour nous parce que le Saint-Esprit donne un sens à la parole de Dieu dans notre cœur. Tout ce que nous faisons, prier, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous fait réaliser ces choses-là. Alléluia. Il y a 3 niveaux de la vie de l'Esprit. 3 niveaux. 3 niveaux. Regardez, Jésus va parler à la femme samaritaine. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Il va lui parler de ce premier niveau-là, la nouvelle naissance. C'est vrai qu'un peu plus en amont, dans le chapitre 3, il va s'entretenir avec Nicodème. Il va lui dire, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume, tu ne peux être conscient de ce royaume-là. Et ensuite, il arrive avec la femme samaritaine. Ils vont parler à côté d'un puits. Et Jésus va dire, si tu ne bois l'eau que moi je vais te donner, cette eau-là, ce sera comme une source d'eau vive jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez, il parle de source d'eau vive ici jusqu'à la vie éternelle. Jésus était en train de parler de la nouvelle naissance. Donc c'est ce premier niveau de la vie de l'esprit qu'on rencontre quand on est de nouveau. La source d'eau vive. Alléluia, source d'eau vive. Mais ce qui est particulier avec ce niveau-là est bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand vous voyez un peu la nature, je ne sais pas s'il y a des ruisseaux ici en Bretagne, s'il y a des ruisseaux ici, des sources ici à Rennes. Vous allez voir que les sources peuvent être affectées par l'environnement. Vous avez vu ça parfois dans vos villages, vous trouvez une source ou un ruisseau ou un torrent. Et puis à un moment, le torrent n'existe plus parce qu'il y a eu tellement de sécheresse. Donc quand nous sommes nés de nouveau, la vie de l'esprit ne s'arrête pas là. La volonté de Dieu est que nous allions plus loin. Alléluia. Dis, je dois aller plus loin dans la vie de l'esprit. Donc dans Jean 4, verset 14, Jésus va parler à la femme samaritaine des sources d'eau vive qui vont aller jusqu'à la vie éternelle. Des sources d'eau vive. Ça, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Des sources d'eau vive, c'est la nouvelle naissance. Mais si on s'arrête là en tant que chrétien avec ces sources d'eau vive, on peut avoir des problèmes. L'environnement peut nous influencer négativement. Alléluia. L'environnement va nous influencer. C'est pour ça que vous voyez, quand vous voyez les sources un peu, vous voyez un peu les ruisseaux, les torrents, les sources, un peu dans la nature. Dans vos villages, il y a certaines sources qui ferment à cause de la sécheresse. En fonction de la saison, les sources peuvent avoir des problèmes. Donc Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à ce niveau de la vie de l'Esprit de Dieu. Mais c'est le départ. C'est le départ. C'est la nouvelle naissance. On peut même parler en termes d'onction. Il y a une certaine onction quand on est né de nouveau. Il y a une certaine onction. On ne peut pas s'arrêter là. Il y a un autre niveau de la vie de l'esprit qu'on va appeler les fleuves d'eau vive. Alléluia. Entre la source d'eau et un fleuve, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Et dans Jean chapitre 16, Jésus va parler des fleuves d'eau vive. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive vont couler de son sang. Et la Bible va nous dire, il parlait du Saint-Esprit qu'il allait envoyer parce qu'il n'était pas encore glorifié. Et c'est dans ce verset biblique qu'on va beaucoup insister sur ce passage biblique-là et on va faire le rapprochement avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Quand vous avez la vie de Dieu comme un fleuve, là, ça commence un peu plus intéressant. Alléluia. Ça commence un peu plus intéressant. Mais vous allez même voir que les fleuves n'ont pas forcément la même envergure. Vous avez vu ça?
On peut vous parler du fleuve d'Euphrate. C'est l'apôtre qui aime bien parler des 4 fleuves. Même si on voit les 4 fleuves dans Genèse, les 4 fleuves au jardin d'Éden, vous allez même voir que ces fleuves-là n'ont pas la même envergure. Donc vous voyez déjà qu'entre les fleuves, il y a des dimensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça ne doit pas s'arrêter là. On doit chercher à développer quelque chose d'autre. Alléluia. Le fleuve doit devenir grand, doit devenir grand. Alléluia. C'est ça le fleuve. Ça, c'est un autre niveau de la vie de l'Esprit. Donc Dieu nous appelle à cette vie-là. Sinon Jésus allait simplement s'arrêter à Jean chapitre 4. Pourquoi il nous parle des fleuves de vie à Jean chapitre 7? Nous sommes au verset 37, verset 38, verset 39. C'est les versets qu'il faut noter. Pourquoi il nous parle de ça? Il nous montre qu'il y a une dimension plus grande. Il y a une dimension plus grande. Quand tu es dans le fleuve, vraiment, il n'y a plus de stabilité. L'environnement ne peut vraiment pas t'influencer. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui nous permet de voir le livre d'Ézéchiel, le chapitre 47. Ça nous permet d'asseoir encore une fois cette idée-là de niveau de vie de l'esprit. Ézéchiel va avoir une vision. Une vision. Ézéchiel, nous sommes au chapitre 47, du verset 1 au verset 3. Il va avoir une vision. Il va dire, mesure l'eau. Il va mesurer l'eau jusqu'à la cheville, l'eau jusqu'au genou, l'eau ainsi de suite. Et la Bible nous dit, parle d'un torrent qui ne pouvait pas être traversé. Vous voyez ça? Et c'est ce qui se passe. Et la Bible va nous dire, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va le mettre en fuite. Et c'est là où, en fait, la vie de l'Esprit commence à être intéressante. Quand tu es né de nouveau, tu as ce niveau-là de source d'eau vive, c'est pas bon. Tu peux être en danger, en fait. Tu peux être en danger. Et quand tu passes au niveau de fleuve, là, ça commence à être intéressant. Quand le malin va venir, il ne pourra pas traverser ta vie. Vous avez vu les courants du fleuve, là où il y a beaucoup de courants, qu'est-ce qui se passe? Si vous nagez un peu, vous avez l'impression que vous ne nagez pas correctement. Vous ne contrôlez pas votre nage et tout ça. Parce qu'il y a tellement de courants, il y a des grands courants, le fleuve est tellement grand. Et c'est ce qui nous pourrait, c'est pour ça que Dieu va dire, quand le malin viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va le mettre en fuite. Ça, la dimension de fleuve est vraiment intéressante pour le chrétien. Donc Dieu veut qu'on ait la vie de Dieu, la dimension du fleuve. Ça va nous protéger. Alléluia. C'est pour ça qu'il veut qu'on soit tout le temps rempli du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Vous savez, c'est plus qu'un verset biblique. Dieu veut qu'on pratique ça tout le temps. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre Éphésiens chapitre 5. C'est un ordre que Dieu donne à l'Église. Il dit, sois tout le temps rempli du Saint-Esprit. Pour Dieu, c'est être sage. Quand un chrétien décide chaque jour d'être rempli du Saint-Esprit, il fait preuve de sagesse. C'est quand on est rempli du Saint-Esprit qu'on expérimente cette vie, ce niveau de vie de l'Esprit qu'on appelle fleuve. Alléluia. Mais vous avez remarqué, qu'est-ce qui se passe avec le fleuve? Le fleuve peut être là, on peut parler de l'Euphrate. Pour bénéficier de la vie de l'Euphrate, il faut se déplacer. C'est pour ça qu'il y a l'autre dimension qu'on appelle la pluie. Elle n'est pas très loin du fleuve. La pluie, vous allez voir que vous pouvez être là, quelqu'un peut être là-bas, la personne va être bénie. Il peut pleuvoir dans la ville de Rennes, il peut pleuvoir dans toute la Bretagne, les gens n'ont pas besoin de se déplacer. C'est pour ça que vous voyez parfois dans les stades, les gens peuvent être bénis dans les gradins un peu partout où vous êtes là. Ça, c'est la dimension de fleuve. Le Saint-Esprit peut toucher les gens. On a déjà vu ça ici. Parfois, vous êtes là, les gens ont pris là-bas, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est ça le fleuve. Ils n'ont pas besoin. Pour le fleuve, on a besoin de se déplacer. Le fleuve est bien localisé. Les gens ont besoin d'aller boire dans le fleuve. C'est vrai, il y a une grande dimension. Mais quand il s'agit de la pluie, les gens peuvent être bénis n'importe où. Vous pouvez être ici, les choses peuvent se passer au nord de Rennes quand vous êtes ici. Quand Dieu décide de manifester cette pluie-là. C'est ce qu'on appelle en fait l'onction. Donc vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que l'onction est déjà là. Quand vous passez par l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas forcément dire que l'onction est déjà dans votre vie. Mais c'est la grande porte pour l'onction. Quand tu es tout le temps rempli du Saint-Esprit, tu te disposes au Seigneur, et c'est là où la dimension de la pluie arrive. Ce qu'on appelle l'onction. L'onction. C'est pour ça que Zacharie, chapitre 10, verset 1, va nous parler de la pluie. Alléluia. Il va nous parler, il dit, demandez la pluie de la saison, l'arrière-saison. Ça, ce sont les niveaux de l'esprit, les niveaux de vie de l'esprit que nous trouvons dans le milieu chrétien. Et tous ces niveaux-là sont extrêmement importants. Le niveau de la source d'eau vive est le niveau basique. Tu ne peux pas passer fait d'être rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas né de nouveau. Donc ça commence par la source d'eau vive. Je suis né de nouveau. Ensuite, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Ensuite, je passe à l'onction. L'onction commence à se manifester dans ma vie.
l'onction. La dimension de la pluie. Alléluia. Et vous pouvez avoir une rosée en termes, quand on parle de la pluie. Dans la pluie, vous avez la rosée. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, il y en a qui parlent même de crachin, petite rosée. Vous avez une grande rosée. Vous avez vraiment des grandes pluies là, quand il pleut des cordes là. Vous avez une pluie qui peut s'abattre dans une ville tout simplement, dans une région, dans un pays. Dieu peut décider de faire pleuvoir tout le monde entier. Il peut décider, il peut pleuvoir dans le monde entier, confondre les saisons, ainsi de suite. Vous voyez un peu les niveaux de vie de l'esprit. Les niveaux de vie de l'esprit. Mais ce n'est pas pour montrer à l'église je suis le plus fort, c'est pour aller chercher les âmes dehors. Parce que parfois, en tant que chrétien, on se trompe énormément de combats. On est là, on devient tellement musclé à l'église, mais il y a des géants dehors. Quand on parle de géants, c'est dehors. Mais c'est curieux que parfois on n'a plus ce fardeau des âmes là. On n'a plus de fardeau des âmes. On joue les musclés à l'intérieur, mais il y a des âmes dehors. Personne ne fait un truc. On joue les plus forts à la maison. Donc quand on parle de géants, ne vous me prenez pas sur nos sujets, sur nos paroles. Quand on parle de géants, c'est par rapport au dehors. C'est par rapport au dehors. Quand on parle de David, le géant là, ce n'était pas un Israélite, ce n'était pas un Juif, c'était quelqu'un qui menaçait les gens de la maison. Et on ne peut pas être des champions si on cherche d'abord nos intérêts. Un champion combat pour sa nation. C'est ça le véritable champion. Donc pas être rempli du Saint-Esprit. Ouais, je suis fort. Oh, moi je marche dans la victoire, je marche dans la domination. Dehors, personne n'est sauvé. C'est dans la maison qu'on joue les forts, qu'on joue les... Je suis dominateur, je suis très fort, je suis champion. C'est pas à la maison. Ceux de la maison, ils sont déjà gagnés. C'est dehors. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est gagner les âmes. C'est curieux que parfois, ça ne brûle plus dans notre cœur. Ça ne brûle plus dans notre cœur. C'est curieux quand même. Mais on voit bien dans Actes des Apôtres chapitre 2, le contexte est par rapport à la moisson. À la fin, quand Pierre prend la parole, il était timide, il ne pouvait pas parler. Il prend la parole, remplit l'Esprit de Dieu. Il parle aux nations qui étaient là. Il a vu 3000 personnes vont se donner au Seigneur. Et quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, ça doit être connecté à la moisson. À la moisson, à la moisson. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le plus important. C'est pour ça que l'Église existe. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est pour ça que nous cherchons l'onction ce soir. C'est pour ça que nous prions pour les gens, pour qu'ils reçoivent le parler en d'autres langues. C'est pour gagner les âmes, pour avoir l'onction et gagner les âmes. Ce n'est pas pour jouer les plus forts dans la maison. Non. Effectivement, si on ne gagne pas assez d'âmes, on va se bagarrer entre nous. Et on perd la vision. Et c'est ce qui se passe. Oui, je suis plus spirituel. Oh, j'ai plus de foi. J'ai plus de ceci. Mais les âmes sont dehors. Goliath t'attend dehors. Goliath t'attend. Va jouer le plus fort dehors. C'est à la maison qu'on fait le plus fort. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est dehors, c'est dehors. Effectivement, si on n'a pas cette vision-là d'évangélisation, on va se bagarrer entre nous. On va se bagarrer, tu vas jouer le cul poireau, tu es à l'église, au lieu de prier, tu es là en train de faire l'enquêteur. Tu te trompes de vision. Fais l'enquêteur, mais tu peux m'enquêter, ça c'est ton affaire. Mais j'irai toujours très très loin. J'irai très loin. Non, il faut qu'on parle comme ça. Je ne sais pas, mercredi dernier, j'ai plus ou moins parlé dans cette dimension. Mais c'est curieux. On est dans le rassemblement, il y a à peine de personnes. Ce n'est pas normal. Mais on joue les plus forts, on joue les plus expérimentés, on joue les plus ceci. Où sont les âmes? Où sont les âmes? Où sont les âmes? On ne les voit pas. Où sont les âmes? Où sont les âmes? Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde pour sauver l'humanité. Il aime l'humanité. Où est partie cette vision-là de l'évangélisation, de faire de gagner les âmes? C'est parti où? C'est parti où? Et on s'étonne que les chrétiens sont pauvres. On est là, on est béni, on est riche. Mais on voit bien que les gens sont pauvres. On devient spirituel, on est spirituel. Mais il y a la pauvreté parce que la vision n'est pas là. Jésus nous l'a montré que pour avoir... Il faut prendre les poissons. Il y a quelque chose dans le poisson. C'est là où la richesse part, quand on est dans la vision de Dieu. C'est curieux, c'est curieux, c'est curieux, c'est curieux, c'est curieux. C'est curieux. Bien, mais Dieu nous donne l'esprit pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Si on ne le dit pas, si je ne peux pas parler de ça en tant que pasteur local, je veux parler de quoi? Dites-moi. S'il faut parler avec amour, je parle avec amour en parlant de quoi? C'est ça que l'amour fait. L'amour parle de ces choses-là. L'amour parle de ces choses-là. L'apôtre Paul, l'amour de Christ m'étreint.
me pousse, exerce une force. Il dit que nous avons compris, si un est mort, tous sont morts, de telle sorte ceux qui sont morts ne vivent plus pour eux-mêmes, vivent pour celui qui est mort pour eux. Comment on va vivre pour le Seigneur? Oui, j'ai la foi, oui, je marche dans la victoire. Non. Mais vivre pour le Seigneur, c'est, lui, il veut gagner les âmes. Il veut gagner les âmes, les perdus. Il veut gagner les âmes. Voilà. C'est la voie qu'on doit montrer en tant que leader. En tant que leader, ne perdez pas de vue cette réalité-là. Et plus vous allez entretenir cette vision-là, elle va grandir. Parfois, je n'ai pas prévu de parler, c'est spontané, c'est dans mon cœur. Je n'ai pas prévu de parler de ça, mais on peut parler de l'esprit, de la vie, de l'esprit, l'onction. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour gagner les âmes. C'est pour gagner les âmes. Si on gagne les âmes, tout ce qu'on veut là, on aura ça. On aura tout ça. On a l'impression que ces richesses-là, toutes ces choses-là sont devenues compliquées pour l'Église. Et on s'étonne que le diable a ces choses-là à l'autre côté. Parce qu'on n'est pas dans ce qu'on doit faire. On n'est pas dedans, on est dans des choses... Non. Alléluia. Dis à toi, je vais être un modèle dans le fait de gagner les âmes. Je veux que ce fardeau brûle dans mon cœur. C'est l'essentiel de la vision du Seigneur. Gagner les âmes. Ah ouais, je comprends pourquoi on insiste là-dessus. Parce que le mois de novembre, c'est un mois d'évangélisation. Et on va parler d'Anakazo, on va insister. Vous allez voir comment le monde a appris ces principes-là. Vous avez un petit ordinateur, vous avez un téléphone, Carrefour va vous envoyer les produits. Bientôt décembre, ils vont vous envoyer des produits. C'est Carrefour, c'est les sociétés téléphoniques, ainsi de suite. Tout le temps, ils vous envoient des produits, ils insistent. Ce sont les principes de Dieu. On verra ça en novembre, Anakazo. La contrainte. Mais on est content, comme la salle est un peu remplie. Ah voilà, Dieu nous a bénis là. Il y a le succès. C'est ça le succès? Non, c'est pas ça le succès. C'est pas ça le succès. Mais Dieu nous parle de ce niveau de vie de l'esprit. Pour qu'on gagne les âmes, pour qu'on domine, pour qu'on gagne ce monde au Seigneur. La terre est notre terre. Mais elle ne peut pas être notre terre si les autres cultures prédominent. Ça ne peut pas. Cette terre ne peut pas être notre terre. Alléluia. On va faire simplement un tour au ciel et on va revenir ici. Tout se passe ici. Ça se passe ici. On est simplement un moment au ciel, on va revenir. C'est ici que ça se passe. Alléluia. 3 niveaux de vie de l'esprit. Niveau source d'eau vive. Je suis né de nouveau. Ensuite, niveau fleuve d'eau vive. Je suis rempli de l'esprit. Ensuite, niveau pluie, l'onction. On ne peut pas faire le ministère sans l'onction. Il doit pleuvoir, il doit y avoir la rosée, la pluie, une grande pluie. C'est ça la véritable bénédiction. Et avec ça, on peut aller dehors, on peut gagner les âmes, Alléluia. Je vais vous montrer ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a un vase ici. Je vais vous montrer ces 2 expériences-là. Vous pouvez me prendre soit un grand gobelet, comme ça, et puis on va continuer à développer le reste. Un gobelet après, avec un verre. Je veux un objet qui plonge dans un grand gobelet où il y a l'eau. Je vais vous montrer ce qui se passe par rapport à la vie de l'esprit. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est que le Saint-Esprit, il est avec nous. C'est lui qui nous immerge dans le corps de Christ. Et c'est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ils étaient dans une pièce, le vent impétueux a rempli la pièce. Le vent les a immergés. C'est ça la nouvelle naissance. Ensuite, le vent, ils vont être remplis au-dedans. Ensuite, ils vont parler d'autres langues. C'est pour ça que Jean va dire, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Jésus va dire que vous allez recevoir le Saint-Esprit, il sera avec vous et il sera en vous. Il est avec nous, il nous immerge, baptême de l'Esprit, nouvelle naissance, il nous bâtit dans le corps de Christ. C'est lui qui nous immerge, baptême de l'Esprit. Ensuite, il nous remplit au-dedans. Il sera avec vous et il sera en vous. Ça, c'est être rempli de l'Esprit avec le parler en d'autres langues. Oui, tu peux amener ça. Je vais vite me montrer ça à tout le monde. Ce que c'est le baptême, ce que c'est être rempli de l'Esprit. Le baptême et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, 2 expériences. Menez juste quelque chose, voilà, ça va le faire. On va essayer de montrer ça tranquillement. 2 expériences. Le baptême ou la nouvelle naissance. Jude parle du bain de la régénération. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas l'eau, il n'est pas un fleuve. Ces images-là typifient un peu son action. On aura le temps de voir ça. On va parler peut-être, on va beaucoup mettre l'accent sur l'esprit. Aujourd'hui, mercredi prochain, d'autres mercredis. On va en même temps prier. Alléluia.
On va parler de l'huile, on va parler du vin, on va parler de l'eau, on va parler de ces choses-là. C'est important pour voir comment le Saint-Esprit nous bénit. Alléluia. J'aime bien quand on parle du vin. Ouais, mais là, je parle dans l'esprit, là. Le vin, c'est bien. Le vin de l'esprit. Quand vous êtes dedans, c'est mieux. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Nous ne sommes pas chrétiens. Jésus parle de source d'eau vive. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne. Son action, ce qu'on appelle l'eau, quand il agit. La nouvelle naissance, c'est ça. Le baptême de l'Esprit, c'est ça. Il nous immerge. C'est nous là. Il nous immerge. Totalement. C'est ça le baptême de l'Esprit. C'est ça être baptisé dans le corps de Christ. Jude appelle ça le bain de la régénération. La régénération, c'est quoi? Ça dit, nous ne sommes pas chrétiens, ils nous régénèrent. Nous naissons de nouveau. Naître une nouvelle fois. Nouvelle créature. Ça, c'est le bain de la régénération. C'est ça le baptême de l'Esprit. C'est ça le baptême de l'Esprit. Jean nous a baptisé d'eau. Lui, il va vous baptiser de l'Esprit et de feu. Baptisé de l'Esprit et de feu. En même temps, on voit encore l'action du Saint-Esprit avec le feu. On voit également le feu. Parce que quand nous naissons, il fait de nous des saints. Le feu fait quoi? Il purifie autour. Baptême de l'Esprit et de feu. Il fait de nous des saints. C'est ce que Moïse a vu avec le buisson ardent. Il y avait le feu, non? Il a dit le lieu est saint. Pourquoi le lieu était saint? Parce qu'il y avait le feu. C'est ça la nouvelle naissance. Tout simplement. Donc ça, c'est la nouvelle naissance. Je suis baptisé de l'Esprit. Nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on parle de baptême d'eau. Le baptême d'eau est une démonstration de ce qui se passe dans notre esprit. C'est pour ça, dans Romains, quand on parle du baptême d'eau, on parle de nouveauté de vie. Quand on te plonge dans l'eau, c'est comme si tu mourais avec le Seigneur. Quand on te enlève, tu passes en nouveauté de vie. C'est quoi la nouveauté de vie si ce n'est la nouvelle naissance? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. On parle de la parole de Dieu. C'est spirituel de ne pas forcément dire Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de dire Amen. Mais je vous présente la parole de Dieu. Je présente la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la nouvelle naissance. Il est avec vous, puisque vous êtes immergés, vous êtes dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit est toujours avec vous, vous êtes immergés, vous êtes nés de nouveau. Jean chapitre 14, je pense nous sommes au verset 17, où Jésus dit, il sera avec vous, ensuite il sera en vous. Et c'est ce que Jean va dire, celui qui est en vous est plus fort. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Je suis né de nouveau, oui, quand il est maintenant au-dedans de moi, ce qui se passe, le baptême, être rempli de l'Esprit, c'est maintenant, voilà ce vase que je suis là, le chrétien est né de nouveau. Maintenant, cette eau-là va être à l'intérieur, dans mon esprit. Être rempli de l'esprit. C'est ça. Et quand il y a cette expérience-là, il peut te donner de parler en d'autres langues. Les pierres et tout ça ont même parlé d'autres langues. Pourquoi ils ont parlé d'autres langues? Parce qu'il y avait des gens de Cappadoce, de Phrygie, ainsi de suite. Ils devaient t'édifier. Et ce sont les expériences qu'on vit encore. Le Saint-Esprit peut te pousser à parler anglais. Tu n'as jamais appris l'anglais. C'est ce qui s'est passé parce qu'il est l'extraordinaire stratège. J'aime quand l'apôtre le dit. Il est l'extraordinaire stratège. Il te prend là, il veut te passer l'évangile. Il parle ta langue. Mais ce qui se passe, ça te rapproche de Dieu. Vous avez vu ça? Vous parlez une même langue et puis vous vous retrouvez en France ou à Rennes ou nanana. Au lieu de parler français, quand vous parlez votre langue, il y a un rapprochement, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a voulu faire avec les gars de Cappadoce. Les pierres, tous ont parlé leur langue. Mais ils ont d'abord été remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le fleuve. Dieu dit, quand tu es dans cette dimension-là, tu es rempli, on ne peut pas te traverser. Le diable aura du mal à traverser ta vie. Il n'aura pas. Comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va le mettre en flux. Ça, c'est ce que Dieu nous veut. Il nous veut comme ça tout le temps. C'est pour ça que dans Paul, poussé par le Saint-Esprit, il va dire, soyez tout le temps remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. C'est ça. Ensuite, plus tu maintiens ça, tu te disposes au Seigneur, tu passes à la dimension de pluie où il y a l'onction. L'onction, comment est dans ta vie? On a vu ça ici, nous prions ici. On n'impose les mains à personne. Il prie en d'autres langues. Tu prêches ici, l'Esprit descend, comme Pierre l'avait expérimenté avec Corneille et sa famille. L'Esprit descend sur quelqu'un et parle en d'autres langues et la personne est bénie. Ça, c'est l'onction, c'est la pluie. Alléluia. Vous voyez les trois niveaux, c'est ça. Fleuve, c'est plus grand. Source, bon voilà. Fleuve, ensuite la pluie. C'est ce que Dieu nous veut. Je ne sais pas pourquoi, quand on parle d'être rempli, on parle du baptême. Ce n'est pas la même chose. Le baptême, c'est la nouvelle naissance. Il nous a plongé dans le corps de Christ. Paul va même le dire, il y a un seul baptême. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Il va insister. Le baptême qui est le plus important, c'est le baptême de l'Esprit. Il y a un seul baptême, il y a un seul Seigneur, ainsi de suite. Pourquoi il dit ça? Parce que le véritable baptême, c'est le baptême de l'Esprit, qui est la nouvelle naissance.
Ce que l'Église primitive a expérimenté, c'est être rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit les a remplis au-dedans. Ils ont parlé en d'autres langues, comme on le verra. Alléluia. Merci, maman. Tu peux reprendre ça. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Vous pouvez vérifier ça vous-même. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais traditionnellement, on va mélanger les choses. Alléluia. Mais ce thème est important. Ça, c'est même notre vie de tout temps. On ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. On ne peut rien faire. C'est l'Esprit d'amour. C'est lui qui a l'onction. C'est lui qui a la grâce. C'est lui qui a la force. C'est lui qui a la sagesse. C'est lui qui a l'intelligence. C'est lui qui a le conseil. C'est lui qui a la connaissance. C'est l'Esprit de Dieu. Donc Dieu nous invite à vivre cette vie. C'est pour ça que ce thème est important. Pour la conquête, il nous faut le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire la différence dans tout ce qu'on va faire. Mais il va surtout nous pousser à aimer les gens de dehors. À aimer le fait de gagner les âmes. Gagner les âmes. Il va nous pousser à évangéliser, à chercher à gagner les âmes. Quand on parle d'église qui se développe, ce n'est pas seulement pour le fun, c'est parce qu'on veut que les gens soient sauvés. Alléluia. Dieu veut des grandes églises. Il veut des grandes églises. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Je le dirai toujours. Amen. Voilà l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit. Cette expérience-là est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. Actes des Apôtres chapitre 2. Vous voyez qu'effectivement, Jésus va leur demander d'attendre dans la chambre haute. Et ils sont là, les disciples sont en train de prier, entendre la promesse. Entendre ce que Dieu a promis. Et la Bible va nous dire qu'il y a un vent impétueux qui va rentrer dans la salle. Un bruit va se faire entendre. Un vent qui remplit la pièce où ils étaient. Donc le vent va d'abord les submerger, le vent va les dominer tous. Ensuite, ce vent-là va les remplir au-dedans. L'Esprit de Dieu va les remplir. La Bible, ils vont commencer à parler en d'autres langues. Alléluia. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va te remplir au-dedans. Parce que si tu es simplement chrétien, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Beaucoup de choses que tu vas rater. Ta prière sera limitée. Avant que je ne prie en d'autres langues, ben c'est vrai, je priais, j'essayais de prier, mais je n'avais pas une certaine dimension dans la vie de prière. Quand j'ai commencé à parler en d'autres langues, le jour que j'ai été rempli du Saint-Esprit, le jour-là, j'ai prié plus d'1 heure en d'autres langues. Je voulais faire que ça. Parler en d'autres langues. Votre vie de prière va être révolutionnée quand le Saint-Esprit vient maintenant habiter au-dedans de vous. Habite au-dedans de vous. Alléluia. Il habite au-dedans de vous. C'est pour ça que ce thème est extrêmement important ce soir. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Maintenant que tu as été rempli du Saint-Esprit, tu dois renouveler cette expérience-là. Tu as maintenant le parler en d'autres langues. Ce n'est pas parce que tu parles en d'autres langues que l'onction va être automatiquement là. Non. Tu dois maintenant prier, te disposer au Seigneur, te remplir de l'Esprit, te remplir de l'Esprit en parlant en d'autres langues, en chantant des cantiques, en proclamant la parole de Dieu, ça va te remplir l'Esprit. Et quand tu te disposes 30 minutes, 1 heure, 1h30, tu te disposes la journée au Seigneur, l'onction va commencer à venir dans ta vie. L'onction va commencer à être dans ta vie. Alléluia. C'est ce qui se passe. L'onction sera maintenant dans ta vie. Être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit. Vous devez comprendre, c'est Dieu qui vous donne à parler en d'autres langues. Donc, vous allez être rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va vous donner de parler en d'autres langues. Il va vous donner de parler en d'autres langues. Là, je suis en train de vous parler dans les choses pratiques parce que tout à l'heure, on va se mettre à prier. On va prier pour vous. Le Saint-Esprit vous donne de parler en d'autres langues. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. On ne force pas. Un pasteur ne vous fait pas parler en d'autres langues. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, il vous remplit au-dedans par l'imposition des mains. On va voir un certain nombre de versets bibliques, comment les gens ont été remplis. Et vous devez comprendre, le Saint-Esprit est déjà répandu sur la terre. Le Saint-Esprit est déjà dans l'église. Nous n'essayons pas de demander l'Esprit. Dieu a déjà répandu son Esprit sur la terre. Donc vous ne pouvez pas demander quelque chose qu'on vous a déjà donné. Le Saint-Esprit nous a déjà été donné. Jésus a promis, il a répandu l'Esprit sur la terre. C'est comme le salut, c'est comme la guérison. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu, qu'on reçoit simplement. Le salut se reçoit, ne se demande pas. Parce que le salut est déjà disponible pour l'humanité. Il y a 2000 ans. Donc, si tu es à l'église, si tu es en contact avec l'évangile, tu reçois le salut. Jésus te reçoit dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je crois que tu es mort et que Dieu le Père t'a reçu d'entre les morts. Tu nais de nouveau, le salut, tu le reçois. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Tu es chrétien, tu ne parles pas en d'autres langues, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu reçois l'Esprit de Dieu. Ça va se faire par l'imposition des mains. Et quand tu es ouvert, tu écoutes la parole de Dieu. Il peut tomber sur toi. Je l'ai vu ici. Plus d'une fois. On n'a pas besoin d'imposer les mains. Par contre, tu écoutes la parole. C'est pour ça qu'il faut écouter la parole d'une certaine façon. Il faut écouter la parole avec un cœur ouvert, avec douceur. Il faut recevoir la parole. Parce que quand la parole de Dieu est libérée, le Saint-Esprit va avec la parole de Dieu. Il y a une dame ici, je pense, c'est une jeune dame, c'est la petite sœur de Léna, par exemple.
Elle était venue passer les vacances ici. On était encore de l'autre côté là-bas. Et les chants, le pasteur ici m'avait invité chez les chants. On parlait comme ça. Elle cherchait des années quand même. Bon, je ne veux pas casser son père qui est pasteur. Elle cherchait, elle venait passer les vacances ici, on était de l'autre côté. Et j'étais en train de m'entretenir avec les chants sur le fait de chanter sous l'inspiration de la grâce. Et je parlais comme ça, je parlais quelque part là. Tout d'un coup, elle commençait à vivre son expérience. Le Saint-Esprit l'a rempli, elle parlait en d'autres langues. Elle était contente. Vraiment, je cherchais pendant longtemps. On n'a pas prié pour elle. Le thème n'était pas ça, mais elle écoutait la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Et le Saint-Esprit est tombé dans sa vie. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Quand on vous impose les mains, ça peut se passer. Donc, ce qui est fondamental ici, c'est que le Saint-Esprit est là. Et c'est à vous de le recevoir. Vous êtes né de nouveau, oui, mais vous devez le recevoir au-dedans de vous et il vous remplit. Et ça se passe par l'imposition des mains la plupart des temps, mais vous pouvez aussi recevoir. Il peut nous dévancer quand on prêche, il vous touche, vous êtes rempli de lui. Et c'est même valable pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Vous pouvez vivre deux expériences en même temps. Pendant que quelqu'un parle, vous êtes né de nouveau et vous remplit, vous parlez en d'autres langues. C'est arrivé dans Actes des Apôtres chapitre 10, verset 44, avec Corneille et sa famille. Pierre était en train de parler, il était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ce qui s'est passé, ils sont nés de nouveau, en écoutant la parole de Dieu, ils ont eu foi, ils sont nés de nouveau, ensuite ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ça c'est l'expérience de Césarée, Corneille, Pierre et la famille de Corneille. Alléluia! C'est ce qui se passe. Ensuite, pour vous montrer que cette expérience-là, le fait d'être rempli du Saint-Esprit est quelque chose d'important dans le cœur de Dieu pour les chrétiens. Vous voyez à Samarie, le diacre Philippe va aller en Samarie. Et la Bible dit qu'il y a eu une grande joie là-bas parce qu'il a fait des miracles, il a délivré beaucoup de personnes. Il y avait une grande joie. Et à Jérusalem, les apôtres ont appris ça. Et ils vont envoyer deux leaders, ils vont envoyer Pierre et Jean prier pour eux. Ça montre que quelque part, Philippe n'avait pas ce ministère-là. Ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé que tout le monde n'a pas ce ministère d'imposition même par rapport au parler en d'autres langues. Il y en a qui l'ont. Ils ont envoyé Pierre, ils ont envoyé Jean. Pourquoi ils ont envoyé? Pourtant, ils étaient déjà nés de nouveau. Il y a eu des miracles et tout. Mais pourquoi ils ont envoyé? Parce que c'est important, le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, ils vont envoyer Pierre et Jean. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont imposer les mains à ces chrétiens-là. Mais dans ce passage-là, nous ne voyons pas qu'ils parlent en d'autres langues. Vous voyez ça? Là, on ne voit pas qu'ils parlent en d'autres langues. Ils ont simplement imposé les mains. C'est ce que la Bible nous dit. Lisez ça tranquillement à la maison, parce que si je m'amuse à vous montrer tous les versets bibliques, ça ne va pas le faire, on va être très long, parce qu'on doit beaucoup plus prier. Alléluia. Vous voyez, le temps passe énormément vite. On va leur imposer les mains, et puis ça s'arrête là. Et ça arrive, c'est arrivé ici, on impose seulement les mains à certaines personnes. Vous savez, on ne force pas ces choses-là. Ils étaient là devant, je crois, je revenais quelque part. On impose les mains, je ne force pas. Parce que la parole de Dieu est claire. C'est lui qui baptise, c'est lui qui remplit, c'est lui qui donne de parler en d'autres langues. Nous, on impose les mains quand il faut. Je dis, non, vous avez reçu. Et ça peut arriver, on vous impose les mains, le Saint-Esprit vous a déjà rempli au-dedans. Même si vous ne parlez pas en d'autres langues, vous devez aller avec cette foi-là. Ça va se manifester. C'est arrivé même ici, Madame, elle a parlé en d'autres langues chez elle à la maison. Ça peut arriver. Vous parlez en langue à la maison. Charlène, elle a parlé en langue à la maison. Ce n'était pas ici à l'église. Le Saint-Esprit est partout. Vous êtes rempli. Quand on vous impose les mains, comprenez que vous avez été rempli. Vous pouvez parler tout de suite. Vous pouvez parler 2 secondes plus tard, 3 minutes plus tard, 1 heure plus tard, ainsi de suite. Mais soyez dans la foi. Soyez dans la foi parce que la parole de Dieu dit, vous recevez. Quand vous dites, Seigneur, je reçois l'Esprit, vous avez reçu. Quand l'homme de Dieu dit, recevez, vous êtes venu recevoir, vous avez reçu. Vous n'avez pas forcément besoin de sentir les picotements, ces choses-là. Vous avez reçu. Ça peut se passer tout de suite. Ça peut se passer dans 1h30, dans 30 minutes. Il y a quelqu'un d'autre. Je dis ça pour doper votre foi. Il y a un autre monsieur parfait. Mon petit parfait, il n'est pas là ce soir. Bon, j'ai noté absent. Il n'est pas là. Lui, j'impose les mains. Le soir, là, il m'a accompagné à la maison. Parce que c'était une veillée et tout ça. On impose les mains. Il n'a pas parlé. Il cherchait aussi pendant un moment. Je dis, tu as reçu, tu as été rempli. Il nous raccompagne à la maison, c'était une veillée. Bon, j'avais terminé un peu plus tôt, j'ai laissé les autres 1 heure. Il m'a raccompagné. Il laisse à la maison. Quand il revient avec la voiture à l'église, il parle en d'autres langues pendant qu'il conduit. Qu'est-ce qui se passe? Il avait déjà reçu, il avait été rempli, et le Saint-Esprit lui donne de parler. C'est lui le boss quand il veut. C'est ça la foi.
Si on s'était dit, non, tu n'as pas reçu parce que tu n'as pas parlé, ça allait être compliqué. Tu as reçu, tu as été rempli, ça va se passer. C'est la parole de Dieu. On doit s'appuyer sur sa parole. Alléluia. Il y a un autre exemple pour vous montrer que le fait d'être rempli du Saint-Esprit est quelque chose d'extrêmement important. Regardez Paul. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Paul va être... il va arriver à Éphèse. Comme il y avait beaucoup d'églises, il arrive à Éphèse. Il voit 12 disciples qui étaient là. Actes des Apôtres, chapitre 19. Il arrive, il y a 12 disciples qui sont là. Il dit, mais vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu quand vous avez cru? On n'a jamais entendu parler du baptême et tout ça, l'Esprit. On a seulement été baptisé du baptême de Jean. Paul était étonné. Mais on voit que dans ce contexte, il va leur expliquer les choses. Ils vont être baptisés au nom de Jésus. Vous devez comprendre le baptême de Jean, le baptême de Jésus sont deux choses différentes. Ensuite, il va leur imposer les mains. La Bible dit ils vont parler en d'autres langues et prophétiser. Vous voyez ça? Là, on voit l'expérience, ils sont remplis de l'esprit, ils parlent en d'autres langues, ils prophétisent. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, 44, on ne va pas leur imposer les mains, ils vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont parler en d'autres langues et exalter le Seigneur. Donc, j'essaie de vous montrer l'importance ici du parler en d'autres langues. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen 2 fois? Quelqu'un est là? Ok, je vais bien vous réveiller tout à l'heure. Des fois, je pose, quand je parle comme ça, je pose, mais quand on va prier, là, on décolle. Des fois, je pose la parole de Dieu comme ça, mais après, quand on va commencer à prier, ça va le faire. Tu vas bien travailler. Alléluia. J'espère que tu n'as pas trop mangé ce soir, parce que tu seras obligé de digérer en même temps. Alléluia. Donc, Dieu nous montre que cette expérience-là est importante. Être rempli du Saint-Esprit. C'est un niveau de vie de l'Esprit. Je suis né de nouveau, oui, mais je dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Pas simplement aujourd'hui, demain encore, après-demain. Alléluia. Après-demain, après-demain. Quand on parle de grâce, il y a un rapport avec ça. C'est le même esprit qui produit ces choses-là. On parle de grâce, l'esprit de grâce. C'est la même chose. Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. On va revoir ce verset pour aider ceux qui ont déjà l'Esprit de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, comment ça, on doit pratiquer ça. Comment être rempli du Saint-Esprit? On doit le pratiquer. On doit le pratiquer. Tu dois le pratiquer, être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois le pratiquer. Parce que c'est là où il y a la victoire. C'est là où beaucoup de choses se passent quand tu es rempli du Saint-Esprit. C'est là où il t'inspire, c'est là où les choses vont se passer. Parce que tu es dans la dimension au minimum de fleuve. Alléluia. Dis, je dois nager, je dois marcher dans la dimension de fleuve. Au minimum. C'est ce que Dieu nous dit. Donc, si tu es chrétien, tu as la dimension de source, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Ton ruisseau là peut vite faire, l'eau peut vite faire s'évaporer. Il y avait un ruisseau là, non, il n'y a plus rien. Je vois maintenant des fougères, des plantes en fait, tout ça, qui poussent. Ou voilà, il y avait un torrent là, mais il n'y a plus de torrent. Il y a maintenant les hibiscus, il y a ainsi de suite, qui poussent là. Où est parti? Parce que l'environnement a influencé le ruisseau, le torrent. Et ça, c'est une dimension qui est dangereuse. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul, poussé par le Saint-Esprit, va insister à 2 reprises. Dans Éphésiens chapitre 3, il va dire quoi? Il va parler de la plénitude de Dieu. Dieu ici, c'est quoi? Vous remplacez le Saint-Esprit. Dieu par le Saint-Esprit. La plénitude de Dieu, encore une fois. Éphésiens 5, il insiste, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est une dimension importante. Alléluia. Donc, on doit, et ça ne se fait pas seul, c'est un prix, c'est un travail, être rempli de l'Esprit. C'est un travail, c'est un travail. Alléluia. Avant que je ne vienne ici, oui, j'ai levé mes mains au ciel pour être conscient de la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas moi, c'est lui qui fait. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pour tous les chrétiens. Nous sommes dans la saison de l'Église, il n'y a rien de sanctuarisé, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de mystère à mettre dans ces choses-là. Si tu comprends, tu pratiques ça, être rempli du Saint-Esprit, on va voir ce passage biblique-là, parce que c'est important pour tous les chrétiens. Tu es responsable de GF, tu dis avant d'aller au GF, je cherche à être rempli de l'Esprit. C'est une expérience qui se renouvelle. Tu pries en langue. C'est bon, on peut mettre le verset biblique. Être rempli du Saint-Esprit. Regarde ce que la Bible dit. Éphésiens 5, c'est bon, il y a deux écrits en même temps. Bon, on va prendre nos Bibles, ça va être plus simple, parce qu'il y a un câble qu'on doit acheter chez les gars du multimédia. Amen. On va lire ça ensemble. Éphésiens chapitre 5. Regardez ce que Dieu dit. Vous avez déjà entendu ça, vous allez encore entendre ça. Mais ce que Dieu veut surtout, c'est qu'on pratique ça. C'est ce qu'il veut, qu'on pratique ça. Être rempli. Être rempli. Pas hier, c'est aujourd'hui. Être rempli. Alléluia. Et quand l'église est remplie de l'esprit, il y a la croissance. Les âmes sont gagnées. Pas être rempli du Saint-Esprit, les âmes ne sont pas gagnées, il y a un problème. Non. Parce que vous comprenez, vous pouvez mettre guéri de votre doigt, de votre tête et aller en enfer.
Mais si vous êtes né de nouveau, vous pouvez avoir un bobo, vous irez au ciel. Quelqu'un m'entend? Oui. Parce que tu peux être guéri, tu veux peut-être guéri, tu peux faire des enfants là, mais ne pas aller au ciel. Parce que Dieu va glorifier notre corps là. Donc le plus important, c'est la nouvelle naissance. Le plus important, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, quand il y a onction, les âmes sont gagnées, là, c'est intéressant. On dit minimum respect. Ça, c'est intéressant. Ça montre quoi? Ça montre que Goliath qui tenait les âmes dehors, tu l'as terrassé et tu as arraché les âmes et tu les as amenées dans la bergerie. Et ça, c'est bon. Ça montre que tu es un champion, tu es fort. Si tu me dis tu es fort là je veux croire. Pas des trucs qu'on fait dans la maison là, entre chrétiens, le caractère entre chrétiens, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Si tu vas aller chercher dehors, là, je veux dire que tu as l'onction. Je veux dire que tu as l'onction. Parce que dehors, là, parce que l'autre, il ne veut pas laisser, il met son décor. Qui va gagner? Est-ce que c'est l'église ou c'est lui? Il met son décor. C'est quand on lui dit là, tu dégages de la ville. Là, c'est intéressant. Là, on montre que nous sommes des champions. Voilà, c'est un peu ce qu'on veut nous communiquer ce soir. Là, ça montre que nous sommes des champions. C'est-à-dire les boîtes de nuit ferment. Parce que les âmes, il n'y a plus de clients, ils sont venus à l'église. Là, on peut dire que là, tu es musclé. Pas des trucs qu'on fait dans les 4 murs à l'église, là, entre chrétiens. Il n'y a plus l'amour agapé, on se donne des coups de poing. Ça, c'est pas bon. Et le diable nous regarde, il est content. Il est content, il est content, il est content. Il est content. Il dit, ouais, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il gagne du terrain, il gagne du terrain. Mais quand on gagne les âmes, on peut gagner toute une ville. Et il se délocalise, il fuit. Parce que qu'est-ce qui retient le diable dans des villes? Ce sont les gens. Si nous gagnons toutes les personnes, il ne peut plus rester dans la ville. Il va fuir, il va aller ailleurs. Mais on peut être là, on est content, on fait nos petits dans les 4 murs. Et dehors, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On est content, je suis fort, j'ai l'onction, j'ai ceci, c'est moi qui ai l'esprit. Non, pas toi, c'est moi. Mais dehors là-bas, quand quelqu'un arrive dans la vie, on ne sait même pas s'il y a une église. On sait qu'il y a telle boîte de nuit, il y a tel ceci, il y a tel centre de distraction. C'est ce que les gens savent. Ils ne savent pas que Jésus est dans cette ville-là. Parce que l'église n'a pas fait grand-chose. Et personne n'est dérangé. Et nous, les leaders, si on ne parle pas de ça, mais comment tout le monde va révolutionner? Il y a un problème. Il y a un problème. On doit mettre l'évangile dans les médias, là. L'évangile dans les médias. Dans les médias. L'évangile dans les médias. C'est ce qu'on doit faire. Vous voulez qu'on parle de quoi? Quand on parle d'esprit, c'est la moisson, s'il vous plaît. Oui, on doit parler de ça. Amen. Être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est pour la moisson. Et Dieu dit que c'est important. Les fleuves d'eau vive. Ensuite, la pluie, l'onction, l'esprit de Dieu. On a besoin de remplir le Saint-Esprit. On était en train de voir ça. On va terminer par là. Ne vous énervez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Est-ce qu'on peut voir le verset 17 pour vous montrer quelque chose? Vous savez, il m'est arrivé de lire souvent ce passage biblique, mais une fois je l'ai encore lu, c'est le verset 17 qui a attiré mon attention. Le verset 17, regarde ce que l'Esprit dit ici. L'Esprit dit quelque chose ici. Amen, on peut le voir, le verset 17. Ça, ce verset-là, avant je lisais beaucoup plus le 18, et je ne lisais pas trop le 17. Mais le 17 est particulier ici. Regardez ce que l'Esprit dit. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. En d'autres, il y a des versions qui vont dire ne soyez pas sans intelligence. D'autres versions vont dire ne soyez pas stupides. En fait, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on n'est pas sage. C'est-à-dire tout ce qu'on va faire, on dit Seigneur, je compte sur ma propre force. Et ce n'est pas ça. Je dis ta sagesse, je ne veux pas ma propre sagesse des hommes, du monde. C'est avec ça que je veux travailler. C'est ce que ça veut dire. Il dit c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous nageons dans la dimension de fleuve d'eau vive. Pour marcher dans la victoire, c'est tout temps. Remplir le Saint-Esprit, ça demande de l'énergie, ça demande de la force, ça demande machin. Tu es une petite brindille comme ça, mais tu es rempli du Saint-Esprit, les choses vont se passer. Alléluia, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, alléluia. Oui, nous ne sommes pas dans la religion, nous parlons de ces choses sérieusement, mais comprenez que la volonté de Dieu. Ensuite, il va dire au verset 18, soyez, au contraire, ne vous énervez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez du Saint-Esprit. Ne vous énervez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il nous dit ici que tout le monde boit? Tout le monde ne boit pas le vin. Il est en train de nous prendre une image ici. Il est en train de dire,
Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, en fait, on va agir comme quelqu'un qui a bu le vin naturel. En fait, on n'a pas de sens. C'est ce qu'il est en train de dire. Le Saint-Esprit n'est pas en train de dire que tout le monde boit. Tout le monde ne boit pas. Il dit, ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Il veut dire, quand on n'est pas rempli de son esprit, on est comme quelqu'un qui a bu le vin, qui n'a pas le sens, qui n'est pas sage du tout. C'est ce qu'il veut dire. Il nous montre comment ça se passe au verset 19. Parler des psaumes. Parler des psaumes. Le mot parler ici, c'est l'aléo en grec. C'est le même mot que parler en d'autres langues. Donc vous comprenez que pour être rempli du Saint-Esprit, je dois parler en d'autres langues. Je parle en d'autres langues. Ensuite, il dit quoi? Je chante de tout mon cœur, avec mon esprit. Je chante avec mes tripes du plus profond de mon cœur. Je chante des cantiques. Je chante des hymnes. Et je rends grâce. Je rends grâce à Dieu le Père. Et on se soumet les uns aux autres. La soumission les uns aux autres. La soumission les uns les autres. Encore une fois, même vous êtes dans un couple, dans une famille, il faut savoir se soumettre à l'autre. Parce que tu vois la grâce de Dieu dans la vie de l'autre. Ça peut te remplir l'esprit. Ça peut permettre au Saint-Esprit de se mouvoir dans ta vie. Alléluia. La soumission. La soumission. Donc je veux parler en d'autres langues, c'est l'aléo. Parler des psaumes. Parler la parole de Dieu. À un moment, tu pries en d'autres langues. Tu pries en d'autres langues. C'est ce que Dieu veut que chaque chrétien fasse. J'insiste là-dessus. Ça dit avant d'aller à la réunion, avant d'aller à une certaine réunion, tu commences à parler en d'autres langues. Aujourd'hui, le matin, tu te lèves, tu n'as pas peut-être... Tu te lèves le matin, tu pries en d'autres langues, et comme il faut avec ton cœur. Pas les parler en langue résiduelle, là, parce qu'il y en a qui sont là, ils parlent en langue, c'est dans la tête. Non, le parler en langue qui sort de là. C'est ici que Dieu vous a déposé ça dans votre esprit. C'est là. Vous parlez et vous travaillez. Quand vous parlez comme ça, à un moment, vous parlez. Quand vous ajoutez des confessions de parole avec, l'onction monte. L'onction monte. Vous êtes rempli, l'onction monte. L'onction monte, l'onction monte, l'onction monte. Et vous pouvez savoir que vous êtes béni. Je vous ai dit, en tant que chrétien, vous pouvez savoir que vous êtes en train d'être béni par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on aura le temps de voir le vin. Quand il parle l'image du vin ici, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça fait? Comment reconnaître le Saint-Esprit nous bénit? La Bible va parler des yeux rouges, mais on aura le temps de voir ça. Vous pouvez savoir que vous êtes béni. Quand vous priez, vous avez l'impression que vous êtes béni parce que vous êtes dans la dimension du vin. On aura le temps de voir ça, les actions types de l'Esprit de Dieu. On va voir le vin, on va voir l'eau, on va voir le feu, on va voir l'huile. Des images que le Saint-Esprit utilise pour nous montrer comment il agit dans notre vie et combien de fois ces images-là sont importantes pour notre vie. L'huile fait quoi pour le moteur? Ça permet des roulements. Ça permet des roulements. À un moment, tu passes une semaine, 2 semaines, tu ne parles pas en d'autres langues. Quand tu vas, tu as l'impression que le moteur de ton esprit tousse un peu. Parce que l'huile fait défaut. Le vin, c'est quoi? Qu'est-ce que le vin fait? Il vient nous en parler. Là, nous sommes en train de voir les choses de l'esprit, les choses extrêmement importantes. C'est le Saint-Esprit qui va nous distinguer dans ce monde. Et dans notre ministère, le Saint-Esprit. Il dit le vin. Qu'est-ce que le vin fait? Parce que tu as besoin de savoir ça. Comment tu vas savoir? Là, je prie, j'ai été béni, Dieu m'a exaucé. Je vous ai dit, l'exaucement de la prière, c'est quoi? Ce n'est pas les petits trucs, c'est que le Saint-Esprit t'a donné l'onction. C'est ça l'exaucement. Regardez en Actes des Apôtres, chapitre 4, ils faisaient quoi? Ils étaient en train de prier. Tous, ils priaient. La Bible dit quoi? Ils furent remplis de l'Esprit. Ça, c'est l'exaucement. Le vin fait quoi? Ah, vous ne savez plus. Hein? Vous avez oublié. Ouais, descend, vous avez bu un peu des trucs. Non, ce n'est pas un problème. Vous avez besoin de savoir ça. Nelson, tu veux dire quelque chose? D'accord, tu ne veux rien dire. Qu'est-ce que le vin fait? Le vin fait quoi? À un moment, il y a une voiture qui est devant vous. Vous allez faire quoi? Ouais, vous êtes là, la voiture, tu ne peux rien me faire. Ah, monsieur, arrêtez. Bon, c'est ce que le vin fait. En d'autres termes, vous voyez les choses petites. C'est ce que le vin fait. C'est pour ça qu'on parle de la montagne de Sion. Quand qui a déjà pris l'avion ici? Là, je vous parle des choses pour reconnaître la bénédiction de Dieu dans votre vie quand vous priez. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont là, ils se lèvent le matin, ils s'en vont. Est-ce que tu as été béni? Comment tu sais que tu as été béni, tu as été rempli? Je ne sais pas. Mais là-bas, ça va être compliqué. Ce que je suis en train de vous dire, c'est extrêmement important. Mais on va insister sur les types d'actions. Je ne parle pas des grandes manifestations du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, ainsi de suite. Je parle des types d'actions. On vient de parler de l'eau ici. On va parler de l'huile. Qu'est-ce que c'est ce que le vin fait? Vous prenez l'avion, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au tarmac et tout ça. Vous voyez tout en grand les bus, les gens qui passent. Maintenant, l'avion va tourner, vous décollez. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression que vous commencez à voir les choses petites en bas. C'est la même chose avec le vin. Si on parle de la montagne de Sion, oui.
Oui, tu as déjà pris le vin, mais tu as oublié. En fait, tu ne veux pas confesser ce soir. C'est souvent ça. Oui, mais le Saint-Esprit en parle. Ça, c'est le bon moment d'en parler. Pas en prendre, pas en boire, en parler, essayer de comprendre quelque chose au travers de ça. Oh oui, Noël dernier, tu as appris et maintenant, tu ne veux plus confesser. C'est bon. Dieu pardonne, tu peux confesser. Alléluia. Donc, c'est ce qui se passe. Le vin, quand tu le prends beaucoup, en fait, tu vas commencer à voir les choses petites. Tu vas commencer à négliger. Une facture, c'est rien du tout. C'est maintenant rien du tout. Parce que tu es rempli, en fait, de vin de l'esprit. C'est ce que Dieu nous dit. Ça, c'est important. On va voir ça. On va insister là-dessus peut-être mercredi prochain. Vous allez comprendre le type d'action de l'esprit. Je dois savoir que Dieu m'a béni. Comment je le sais? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alléluia. Vous pouvez savoir avec l'onction, vos yeux peuvent s'apaisantir avec l'onction. Là, je suis en train de vous donner des choses. Vous avez trouvé ça dans la parole. Qui a déjà lu le livre Pas un jour sans l'onction du Saint-Esprit? Si vous avez lu, vous allez comprendre beaucoup de choses dedans. Le vin naturel va faire apaisantir vos yeux. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous allez voir, vous pouvez voir ça avec vos yeux également. C'est pour ça que le Saint-Esprit prend ça. Mais vous êtes là, vous jouez les spirituels. Hein. Je ne peux pas me parler du vin. Vous vous trompez. La vie de l'esprit, c'est de ça que nous parlons. Alléluia. Je suis en train de montrer que c'est extrêmement important d'être rempli du Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Et vous montrer que vous avez besoin de reconnaître que là, j'ai été béni. Le Saint-Esprit me remplit. Parce que tu peux prier, tu ne sais pas si tu as été rempli. Tu dois reconnaître l'onction, en fait. C'est de ça que je vous parle. On vous initie un peu à cette vie de l'esprit. Tu dois être à même de reconnaître que là, je suis béni. Ou non, j'ai prié 15 minutes, ce n'est pas suffisant. Il n'y a encore rien du tout. Je dois continuer à prier. Parce que Dieu veut que tu n'ailles dans la dimension du fleuve. Parce que tu dois aller travailler dehors, tu dois aller faire des choses dehors. Si tu n'as pas reçu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc tu dois reconnaître ça. Tu dois reconnaître ça. Là, je suis en train d'être béni là. Là, l'onction est là. Tu dois le reconnaître en tant que chrétien. Si tu ne le reconnais pas, tu vas chanter gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia. Et puis tu pars. Est-ce que Dieu t'a béni? Je ne sais pas. Ce n'est pas intéressant. Tu n'es pas sage en fait. Parce que la sagesse, c'est également la prudence. Tu dois mesurer ces choses-là. C'est ça que je vous parle. On verra la prochaine fois les types d'actions de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit transporte également. Il transporte. Le royaume sans transport, ce n'est pas intéressant. Il a transporté Philippe. Il transporte. On parle du vent. C'est lui qui va aller chercher les âmes dehors, bien-aimés. C'est lui qui va le faire. Le vent est un agent d'érosion. Est-ce qu'il y a des geôleurs dans la pièce? Le vent fait ça. Le vent peut prendre dans il prend le sable, là, il l'amène quelque part, il en forme, il fait un tas. C'est le vent qui le fait. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit prier ensemble. Quand nous prions, nous libérons le Saint-Esprit. C'est lui qui agit avec le vent. Et quand nous faisons ça, les âmes vont venir à l'église. À coup sûr. On ajoute à cela l'évangélisation. Pratique, ça dit, on parle de Dieu aux gens, dans les GF, au quartier, dans nos universités. On prie ici. Pas des prières. Parfois, on n'a pas besoin de demander grandes choses à Dieu. Dieu veut seulement qu'on se retrouve comme dans Actes des Apôtres. La bouche est un peu sèche. J'y arrive. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, ils étaient là. Vous n'avez pas entendu qu'ils ont demandé des choses, ils ont fait toute une liste de prières. Non, ils prièrent tous ensemble. Il y a des hommes de Dieu qui vont dire qu'ils étaient en train de prier en d'autres langues là. Ils vont dire qu'ils priaient en d'autres langues. Moi, je suis d'accord avec eux. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut qu'en tant que chrétien, on se lève. On prie en langue, on communique avec l'Esprit, on libère l'Esprit de Dieu, il libère l'onction et le vent souffle. Et c'est avec ça qu'on va évangéliser. Les résultats vont se faire. On aura des résultats. C'est avec ça. Alléluia. Vous voyez le vent et l'évangélisation. Et la moisson, parce qu'il y a l'évangélisation, il y a la moisson. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas seulement évangéliser. Il faut évangéliser et gagner les âmes. La moisson. Il ne dit pas que je ferai de vous, c'est vrai des évangélistes, oui, mais il dit je ferai de vous des gagneurs d'âmes. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Il fera de l'Église un peuple qui gagne les âmes. Alléluia. Ça, c'est intéressant. Tu comprends pourquoi tu dois parler en langue. C'est pour ça que je dis que ces réunions de mercredi sont extrêmement importantes. Quand nous prions tous ensemble, ils vont venir, je vous assure. Ils vont venir. Il y en a qui vont dire tel coin, tel quartier est dur. Le Saint-Esprit va prendre ça en charge. Ils vont venir. Les âmes vont venir. Dans ton GF, avant d'aller au GF, dis à tes membres, au GF, prions en langue avant de venir. Ou quand vous êtes au GF, priez en d'autres langues. Si vous n'avez rien à dire, levez-vous, communiez avec le Saint-Esprit, parlez en d'autres langues, prophétisez sur le GF, prophétisez sur le quartier. Les choses vont se faire. Il y aurait un feu là-bas, il y aurait un feu par ici, il y aurait un feu par là-bas.
la somme de feu, on va mettre un grand feu dans la ville. Bien-aimés, croyez, c'est Dieu qui le fait. Il a fait hier, il a dit à Abraham, c'est possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui. C'est possible, c'est lui qui va le faire au travers de toi. Il ne te demande pas d'être super saint, tu es déjà saint. Non, il te dit, gagne les âmes, fais simple. C'est ce qu'il te demande. Viens à l'église avec cette vision-là. Une vision d'amour, une vision de voir les âmes être gagnées. Viens à l'église avec ça. Viens à l'église avec ça. Mais bien aimé, on peut gagner les âmes. On peut gagner les âmes ici. On peut les gagner par dizaines, par centaines, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Sinon, on va trouver des excuses. On va commencer à dire, non, les Bretons sont durs. Ils ne sont pas durs. Ils ne sont pas durs. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. Si chacun a cette vision-là, on prie ici les mercredis. Je vous ai dit, cette salle-là doit être remplie les mercredis. Parce que les prières doivent monter. La Bible dit que vos prières, alléluia, que les prières soient devant Dieu comme de l'encens. Ça veut dire que c'est quelque chose de continuel. David prend ici le langage de l'Ancien Testament, dans le tabernacle, où il y avait toujours l'encens qui montait. Dieu veut que son église prie assez régulièrement. C'est pour ça qu'il va dire prier sans cesse. Et c'est ce type de prière, cette façon de prier qui amène des résultats. Comme des montagnes de prière. Et l'élévation de même est comme une offrande du soir. Prie, tu te lèves, tu lèves les mains au ciel. C'est ce que Moïse a fait. Il levait les mains et les collaborateurs soutenaient et Josué avait la victoire. Voilà, c'est tout simple, c'est tout simple. Et Dieu veut qu'on le fasse tout le temps. On vient ici mercredi. Oh, mercredi dernier, j'étais là. Ce mercredi, c'est pas sûr. Dieu veut que tu sois là. Oublie l'autre mercredi. Ne sois pas grisé parce qu'on a prié la dernière fois. C'est aujourd'hui. Il dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Hier, on a été remplis. Il dit, la prière d'aujourd'hui, ce n'est pas la prière d'hier. Il nous faut une autre onction aujourd'hui. Il nous faut des directives de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Et le chrétien qui est dangereux pour le diable, c'est le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu es dans la source, tu auras des problèmes. Mais quand tu es dans le fleuve, tu vas le faire fuir. Alléluia. Et je parle de tous les chrétiens. Je parle de tous les chrétiens. S'il y a un fleuve, un grand fleuve ici qui dépasse, il est vilain, on va faire un tabac, on va mettre le feu ici sérieusement. On va le mettre en fuite. Alléluia. Amen. Tu es jeune, tu dis non, ici il y a trop de jeunes qui prennent l'alcool. Il faut que le taux d'alcoolisme cesse. Et tu mets ça dans la prière. Et quand tu viens à l'église, tu viens avec ça. Et quand nous prions en d'autres langues, tu pries avec cette vision dans le cœur. Le taux d'alcoolisme doit cesser par la puissance du Saint-Esprit. Et tu pries. Et quand tu penses à ça, l'onction monte. Et tu as de l'énergie dans la prière. Pourquoi vous n'avez pas d'énergie dans la prière parfois? Parce que vous ne priez pas avec une vision. Vous pensez qu'on vous force à prier. Je suis encore venu. Non! Ne fais pas ça. Prie avec une vision. Prie avec une vision. C'est la réalité. C'est la réalité. Prie avec une vision. Prie avec une vision. Tu es jeune, tu dis les jeunes de Rennes. Les jeunes de Rennes doivent être sauvés. Parce qu'il ne doit pas aller en enfer. Seigneur, libère l'onction. Alors que je prie, la Bible dit, celui qui prie en langue, il s'édifie. Celui qui prie en langue, il prie en langue, il s'édifie. Il s'édifie, il s'édifie. Qu'est-ce que ça veut dire édifier? Le mot grec, c'est oiko. Bon, je suis bourré avant de venir ici, donc vous ne me suivez plus. Ça veut dire se charger de l'onction. C'est édifier ici, c'est se charger. Charger l'onction au-dedans. Et quand tu pries en langue, tu te recharges positivement. Alléluia. Tu te remplis. Tu te remplis de cette vie de l'esprit. Tu te remplis. Et c'est cette vie-là, Ézéchiel 47. Qu'est-ce que la Bible nous dit de ce fleuve-là? Il rentrait en contact avec des plants, avec des poissons, il donnait vie. Donc quand nous prions en d'autres en tant qu'église, la vie de Dieu est là. Et si quelqu'un vient ici à l'église, il va être touché. On n'a pas besoin forcément d'imposer, mais la personne va être touchée. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va se mettre debout, on va prier. On va se mettre debout, on va prier. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier. C'est vrai, quand on parle, le temps passe extrêmement vite. Mais on va prier le peu de temps qui nous reste ici. Mais il y a des mercredis où on va vraiment prier 1h, 1h30. Parce que c'est le but de ces réunions-là. Développement de l'église nécessite des temps de prière intenses. Et comme il faut, alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui a une vision ici? Un peuple plein d'amour. Un peuple rempli de l'esprit. Un peuple des hommes et des femmes qui prient. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas en d'autres langues, à un moment ou un autre, on va prier pour vous. On va vous imposer les mains. Mais quand tu pries en d'autres langues, tu te remplis de l'esprit. Tu te remplis de l'esprit de Dieu. Tu te remplis d'onction. L'onction se libère dans la pièce. L'onction se libère. L'onction se libère dans l'église. Et c'est avec l'onction que les résultats
se produise. Alléluia. C'est avec l'onction. C'est avec l'onction du Saint-Esprit. C'est avec l'onction du Saint-Esprit. C'est avec l'onction du Saint-Esprit. Celui qui prie en d'autres langues, il s'édifie lui-même. Il se recharge. Il recharge en onction. Et quand l'église prie, l'église se recharge en onction. Alléluia. Et les fleuves de vie coulent. Ce torrent la coule. Il coule. Il coule. Et c'est lui qui donne la vie aux gens. C'est lui qui bénit les gens. C'est lui qui bénit les gens au dehors. Alléluia. Oh Ramanderebo Shakarababa. Ibrondo Sorobo Kirabaraba. Oh Remandaraba Sondorobo Shirabarabase. Randorobo Sokoro Manderebo Sharababa. Erebo Sandarabarabase Derebo. Erebo Robo Sandarabarabase. Oh Ramamamamamama. Prions, prions, prions. Oh Rebo Robo Senderebo Shirabaraba. Oh Rebe Sondorobo Shirabarabase. Erababa Sondorobo Sherebe. Randaraba Sondorobo Sherebe. Oh Ramamamamamama. Oh Rengeterebo Sandarabaraba. Eraborobo Sondorobo Shirabaraba. Erebo Sondorobo Shirabaraba. Oh Rebe. Oh Rebe Sandarabaraba. Erebo Sandarabaraba. Erabaraba Sondorobo Shirabaraba. Eramamamamama. Oh Rebe Sondorobo Shirabaraba. Oh Rebe Sondorobo Shirabaraba. Irabaraba Sondorobo Shirabaraba. La Bible dit celui qui prie en d'autres langues, il s'édifie lui-même. Il se recharge en onction. Il se recharge en grâce. Il se recharge. Il se recharge. Oh glory. Il parle avec le Saint-Esprit. Il communique avec la personne la plus puissante sur la terre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Remandarabasama. Oh Rebo Sandarabasama. Oh Rebo Sandarabasama. Body for glory. Oh Ramamamamama. Oh Rebo Sandarabasama.
Reçois l'esprit maintenant. Reçois l'esprit. Reçois. Au nom de Jésus, reçois l'esprit. Sois rempli maintenant. Au nom de Jésus. Et te donne de parler en d'autres langues. Au nom de Jésus. Reçois. Regardons à Dieu, prions. Regardons à Dieu. Oh Ramaka Sorobo Sherebere. Oh Rebere Sorobo Sherebere. Je veux prier pour ceux qui veulent parler en d'autres langues. Ceux qui veulent parler en d'autres langues, venez devant, je veux prier pour vous. Je veux prier avec vous. Les autres continuent de prier. L'Esprit de Dieu est là. Dieu remplit son église de son onction. Il répand sa pluie sur son église pour rendre son église efficace, pour donner à son église plus d'impact dans l'évangélisation, dans nos prières, dans nos confessions, dans notre destinée, dans notre marche avec le Seigneur. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'ils étaient au même endroit. Ils élevèrent la voix ensemble et le lieu a tremblé par la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois au fond de la salle, que tu sois devant. Ce que nous avons dit, c'est ce qui commence à se manifester. C'est que les problèmes d'esprit, le Saint-Esprit commence à déloger de leur corps maintenant. C'est ce qui se passe. Sois attentif à Dieu. Continue à lever tes mains au ciel et prie. Et prie. Et prie. Alléluia. Oh Rabba Sanderebo Shakaba. Alléluia. Oh Rebo Sandarababase. Tu appartiens au Seigneur au nom de Jésus. Rebrondo Sorobo Shirababase. Je vais entendre l'église prier. Prions. Maintenant l'intensité dans la prière. Maintenant l'intensité. Oh Rebo Sondorobo Shirabababa. Oh Rebe Sandarababa. Tu parles en langue. Oh Rebe Sondorobo Shirabababa. Alléluia. Oh Reborobo Sandarababase. Oh Ramanda Karabase. Ereborobo Sondorobo Shirababase. Oh Rebebe Sondorobo Shirababase. Oh Rabarabase. Out! Out! Regardons à Dieu. Ça va aller.
Lève-toi, reçois simplement, reçois. Sois rempli de l'esprit. Ne parle plus, reçois simplement. Ne parle plus, reçois simplement. Sois rempli de l'esprit. Et Dieu fait. C'est lui qui va, il va te toucher, il va te donner de parler en d'autres langues. Merci Seigneur. Reçois l'esprit. Reçois. Tu as reçu, tu as reçu. Continue de prier, il va te donner de parler en d'autres langues. Lève tes mains au ciel. Reçois l'esprit de Dieu. Reçois. Sois rempli maintenant. Reçois l'esprit. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois l'esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oro Sadarababa Seke Brodorosha. Erebo Sarabarabase. Ora Barabasodorobo Shirabarabase. Oro Sadarabase Erebo Shirabarabase. Orebo Robo Sandarabarabase. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Ne soyez pas distraits. Le diable distrait à la réunion. Ne soyez pas distraits. Priez, priez. Priez, priez. Oh, Sadarba. Il va te donner, tu vas parler, s'occupe de toi. Maintenez la prière. Ne laissez pas les démons distraire la réunion. Prions. C'est pour ça que nous prions. Nous demandons la puissance, c'est pour cela. Alléluia. La tête au pied nage. La tête au pied, non. La tête au pied. Ta coupe des morts. Ta coupe des morts. De la tête au pied. Maintenant. De la tête au pied. Oh, Rassara Barabase. Oh, Rebe Sondoro Boshira Barba. Oh, Rabarabase de Boshira Barba. Oh, Rabaraba Sondoro Boshira Barbase. Et Raborobos. On fait reçoit encore. Amen. Reçois encore. Il ne faut pas avoir peur. C'est l'onction. Alléluia. De la tête aux pieds, Père. Merci Saint-Esprit. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds, ton onction. Prions, 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 prions. Alléluia. Oh, prions, prions. Je vais entendre l'église prier. Fortement. Fortement. Oh, prions, prions. Alléluia. Oh, Rabarabasserebo. Plus d'onction dans nos vies, Seigneur. Devant. Alléluia. Oh, Rabarabasé. Ça va? Vous deux, venez devant, vous deux. Oui. Les deux devant, vous deux.
Robrondo Karamasharabai. Rebrondo Sakarabai. Ora Baraba Sandara Baraba. Erebo Sorobo Kirabarabarabase. Ora Baraba Sondorobo Shirabarabaraba. Era Baba Sondorobo Shirabarabe. Levez vos mains au ciel. Ça va, comment tu t'appelles? Lève tes mains au ciel. Alléluia. Seigneur, tu agis, tu agis. Tu connais chacun de nous. Touche. Touche. Prions, prions, prions. Oh, Rebo Sharabarabase. Prions, 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 prions. Merci Seigneur de répandre ton esprit. De répandre ton esprit. Merci pour ta pluie. Ta pluie dans les vies, dans les cœurs. Ta pluie dans les projets, dans les entreprises. La pluie là-haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Ramamama Sarababaye. Oh Rebo Shandarababase. Ta pluie sur l'église. Ta pluie sur l'église. Ta pluie sur l'église. Alléluia. Le torrent d'eau. Tous les poissons morts, il revient à la vie. Les poissons morts reviennent à la vie. Par le toucher de l'eau de Dieu. L'eau vive. L'eau vive. Alléluia. Oh Rabba Sandarabarbase. Oh Rebo Sandarabarbase. Oh Ramamamamase. Oh Rebe Sodorobo Shirabarbase. Attendez-vous devant prier. Priez. Priez. Soupirez. Après l'action de Dieu dans votre vie. L'action du Saint-Esprit dans votre vie. Dans votre vie. Oh. Ayez soif. Ayez soif. De plus. De plus. De plus. De plus. Ayez soif de plus. Ayons soif de plus. Alléluia. Oh Rabba Shandara Barbase. L'onction dans le GM. L'onction au nom de Jésus. Oh Rabba Bassé. L'onction dans le GM. Nous ne devons avoir plus de résultats. Plus de choses. Quickly. Oh Ramamamamama. Oh Rebo Sandara Barbase. Touche. 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 Reçois. Au nom de Jésus. Oh Reborobo Sandara Barabase. Oh Rababa Sada. Priez. Prions. 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 Alléluia. Alléluia. Oh Ramande Rebo Sharabarabase. Oh Rebarabaso Doroboche. Ça tue au nom de Jésus. Ça tue. Oh Ramamamase. Ereborobo Sondoro Kirabaraba. Oh Rabarabase Derebo Shirabarabase. Oh Rabarabase. Prions. 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 Ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Utilise-nous, Seigneur, pour gagner les âmes dans cette ville. Que ton vent souffle. Souffle. Souffle abondamment. Souffle fortement. Et amène le blé. Amène les âmes. Alors que nous prions. Alors que nous évangélisons. Alléluia. Oro serebo shiraba.
Levons-nous tous. Alléluia. Nous sommes à la fin de ces moments. Alléluia. Nous sommes à la fin. On priera la prochaine fois. On aura plus de temps pour prier. Parce que Dieu veut nous exercer, veut nous former à la prière. Et des longues prières, des prières profondes. C'est à cela que Dieu veut nous former. Bien-aimés, nous cherchons la méga église. Et Dieu va devoir nous former à la prière. Prier longtemps. Prier en langue longtemps. Apprendre à confesser. Parce qu'il y a l'onction dedans. Il y a l'autorité dedans. Pour déloger, pour gagner du terrain. Ensemble. Ensemble. Ensemble, bien-aimés. Ensemble, ensemble. Il y a des gens dehors. Nous allons les chercher. Et en novembre, ça va le faire. Parce que tu vas prendre position. Dans la prière, tu vas évangéliser. Et nous devons avoir d'autres résultats. Cette année, au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons chanter ce chant de manière prophétique, dans un esprit de conquête et de prière. Nous allons dire, Seigneur, tes œuvres sont puissantes. Ton nom est majestueux. Marchez ici, on va le chanter. Chantons-le de manière prophétique. Alléluia. Chante-le. Dieu fidèle, majestueux. Nous sommes un peuple de militants. Et la foi confesse. La foi déclare. La foi décrète. La foi possède. Alléluia. Oh, Remanda Karababa. Oh, glory, glory, glory. Oh, oh, oh. La vie de Dieu est là. Alléluia. Il y a un peuple conquérant ici. Il y a un peuple plus que vainqueur ici. Il y a un peuple de Dieu ici. Alléluia. Il y a un peuple qui a soif ici. Soif de la gloire. Soif des grandes choses. Pour la louange, pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Alléluia. Rebobobo Sandarababa. Oui. Oui. Lève ta main et prie. Oh. La pluie d'en haut. La pluie d'en haut. La pluie d'en haut. Oh, glory. Rebobobo Sandarababa. Oh, rebebebebebebe. Oh, rebebebebebebe. Oh, rebebebebebe. Oh, rebebebebebe.
La pluie de l'arrière-saison. La pluie de la saison. Seigneur, gaspille-nous. Remplis-nous. Remplis ton église. Sature. 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 Nous devons gagner du terrain. Ton peuple arrive. Majestueux. Intendant. Oh, 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 oh. Elles sont glorieuses. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Marche devant nous. Dieu fidèle, majestueux, puissant, 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 puissant. Oh, my God, elles sont glorieuses. Dieu fidèle, tu es majestueux. Oh, puissants sont tes œuvres. C'est notre fierté. Alléluia, quelqu'un acclame le Seigneur. Glory. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Comme ça, je vais vous donner quelques annonces différentes. On va passer aux offrandes, comme vous savez d'habitude. On va sur le ça rapido et puis je vais vous donner quelques annonces et puis on va y aller. Alléluia. Je vous ai juste pris peut-être 10 minutes, mais on est dans le temps. Voyez. Mais soyez, invitez vos amis, il faut que les mercredis soient là aux 4 quarts, 5 quarts. Il faut que nous travaillions. Je vous assure, le Saint-Esprit va nous surprendre très agréablement. On va gagner du terrain. Quand tu vas au G